J'avais le goût de vous parler d'une passion que j'ai, qui est le voyage. Et puis, je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap se freinent beaucoup à partir en voyage, justement, par peur, souvent, évidemment, par manque de budget, parfois. Donc, je voulais aujourd'hui ouvrir le sujet avec vous autres parce que pour moi, c'est une passion, comme je vous disais, puis c'est surtout que tout pour moi est faisable. Donc, si vous voulez voyager avec un handicap visuel, ça se fait. Moi, j'ai commencé, ma fille était très jeune. Notre premier voyage, elle avait 2 ans, donc j'avais même pas mon diagnostic à ce moment-là. Quand je l'ai eu, elle avait 3 ans, presque 4. Donc, tu sais, après, on a continué à voyager, puis ça a été une charge mentale au début de dire, hey, tu sais, en plus d'être monoparentale avec elle en voyage, j'ai une déficience visuelle, fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, je vais être capable de me faire confiance? Je vais-tu y arriver? Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Tu sais, c'est normal au début, les gens, ils vont être plus portés à aller vers les tout inclus parce que, bon, on se dit, tout va être à notre disposition, tu sais, les transferts de l'aéroport à l'hôtel, la bouffe, on n'aura pas besoin de se casser la tête, ça va être directement sur le site. On a comme l'impression qu'un tout inclus, c'est encadré, c'est ça, donc ça nous rend plus sécuritaire. Puis, on sait qu'on va faire comme toujours la même route pour aller à la plage, tout ça. Donc, on n'aura pas beaucoup de choses à regarder. Et effectivement, c'est sûr que ça l'enlève de la charge mentale. Ça, c'est clair. Mais, vous vous dites, OK, mais moi, je suis pas trop plage. Ou moi, tout simplement, j'aimerais ça aller visiter autre chose. J'aimerais ça, justement, voir autre que la plage puis les tout inclus. Ben, je vous invite, moi, à sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est pas évident. Mais pour faire ça, il faut tout d'abord, se mettre en danger. OK? Il faut comprendre que c'est sûr que ça sera pas parfait, peut-être, le premier voyage, mais ça va être une expérience, puis ça va vous donner, justement, des cues pour la prochaine fois. Donc, comme je vous dis, moi, je partais toujours avec ma fille et vous devez faire appel aussi aux gens qui voyagent avec vous autres, que ce soit vos enfants, votre conjoint, vos amis, peu importe. Tu sais, de demander de l'aide sans vous fier sur eux. C'est ça la différence que je veux apporter. Parce que moi, ma fille, elle me conduit pas quand on part en voyage, là, tu sais. C'est pas elle qui me guide constamment. Sauf que quand elle était petite, j'y allais aussi avec les facultés qu'elle avait pour m'aider. Donc, souvent, je lui donnais le téléphone avec le Google Maps dedans, puis je disais, OK, vas-y, Lily, je vais te suivre, tu sais, je vais m'arranger pour apporter les bagages ou peu importe, puis je te suis, puis on y va. Tu sais, c'est toi qui gère le trajet, c'est toi qui regarde où il faut tourner, puis maman va te suivre. Donc, je donnais une responsabilité qu'elle était capable de faire à 5, 6, 7 ans. Et puis, en vieillissant, ben là, c'est sûr que là, des fois, c'est elle qui prend le lead de me guider tout de suite. Maman, accroche-toi, là, il y a bien du monde ici, ça va peut-être être plus difficile pour toi, mettons, dans les transports en commun. Donc, je m'accroche après elle. Puis là, c'est rendu plus naturel parce qu'évidemment, ça fait plusieurs voyages qu'on fait ensemble. Donc, de demander de l'aide, ce n'est pas négatif. Par contre, vous devez juste pas vous fier complètement sur les autres personnes parce que sinon, ça rend le voyage lourd pour eux autres, évidemment. Ensuite de ça, vous devez mieux vous organiser. OK? Plus vous allez d'être organisé avant de quitter, plus les choses vont être simples. Donc, là, partez avec l'idée que vous en allez à quelque part que vous connaissez pas du tout. Et puis, c'est sûr que de partir à plus petite échelle pour vous faire confiance, c'est une meilleure idée. Donc, disons que vous restez dans la grande région de Montréal, vous n'êtes jamais allé à Toronto, par exemple. Ça pourrait être une première bonne destination pour vous familiariser avec les transports en commun, tout ça, comment ça fonctionne, le métro là-bas, la circulation avec les piétons. Dans un environnement où, justement, il y a beaucoup plus de monde. Donc, commencez à petite échelle, puis grandissez tranquillement, pas vite. Vous allez vous faire confiance, vous allez apprendre de vos erreurs, justement. Puis, d'un voyage à l'autre, ça va de mieux en mieux se passer. Mais tu sais, des péripéties, il en arrive toujours. Hein? Ça, peu importe que vous ayez un handicap visuel ou pas. Tu sais, les chances que vous arrive quelque chose en voyage, pas nécessairement de dramatique, mais tu sais, de cocasse ou c'est possible, là. Donc, faut pas se taper sur la tête puis dire « Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça avant de partir ». Ça se peut, là. Ou j'avais pas prévu qu'il allait arriver ça. Ça se peut aussi que ça vous arrive puis il y a pas de stress à avoir. C'est des leçons de vie, comme on dit, c'est des expériences. Il faut juste trouver... faut trouver la façon d'en tirer parti, finalement, pour la prochaine fois. Donc, commencez à petite échelle. Ensuite de ça, organisez-vous. C'est ça. Vous devez vérifier quelle application, disons, sur votre téléphone qui pourrait vraiment vous rendre service rendu à destination en voyage.
Ensuite, étudiez où est-ce que vous en allez. Si vous êtes capable de voir les photos, de vous orienter, si vous êtes capable de prendre connaissance, exemple, du plan de métro de Paris. Bon, ben, commencez déjà quelques mois avant de partir de vous familiariser avec l'environnement. Il y a combien de terminales à l'aéroport? Où est-ce que vous en allez? C'est quoi la meilleure sortie pour vous en arrivant? Bon, fait qu'au moins, encore là, il faut avoir de l'aide aussi au niveau de l'aéroport, d'avoir de l'assistance des employés qui travaillent là-bas. Mais en sachant déjà à quelle sortie vous voulez aller, puis qui vous attend là-bas ou quel autobus vous devez prendre, peu importe, c'est plus facile pour le personnel de vous emmener à la bonne place. Puis là, bon, on perd moins de temps à se chercher parce qu'évidemment, il y a des aéroports qui sont très grands, qui ont plusieurs terminaux, puis ça peut devenir très contraignant de se chercher là-dedans. Bien s'organiser aussi dans le sens de l'hébergement. Donc, choisir quelque chose de central, de s'informer justement, est-ce que c'est près d'une station de métro ou proche d'un arrêt d'autobus? Quel service que vous avez aux alentours? Est-ce qu'il y a des épiceries? Est-ce qu'il y a une pharmacie? Donc, de vous informer de tout ça. Achetez aussi vos billets de train en avance. Disons, je ne sais pas, vous allez en Europe, vous avez besoin de changer d'une ville à l'autre. Puis vous allez avoir besoin de prendre le train, exemple un TGV. Donc, achetez toujours vos billets d'avance aussi pour être le plus organisé possible, pour être sûr que justement votre itinéraire elle est faite d'avance. Donc, il y a moins de chances de vous faire prendre au dépourvu. Donc, la clé, c'est vraiment de se familiariser avec l'endroit où vous allez aussi. Choisissez des restaurants avant de quitter, selon votre budget, selon l'accessibilité, selon les quartiers que vous allez visiter. Ne serait-ce que pour votre budget aussi, de dire, ben moi, je peux pas me payer n'importe quelle sorte de restaurant. Donc, déjà, d'avoir une liste préétablie avant de partir. Ça veut pas dire que vous allez faire ceux-là absolument, mais ça vous donnera une bonne idée de ce qui serait bon à faire dans le quartier où vous allez être. Puis, ça va vous rassurer de dire, bon, ben ça, je sais que c'est accessible pour moi. Si malgré tout ça, vous dites « Oh mon Dieu, moi je suis pas capable de partir toute seule », c'est sûr qu'il y a des voyages organisés, donc en groupe, que vous pouvez être peut-être plus à l'aise. Mais encore là, oui, vous allez être plus entouré, mais vous ne pouvez pas non plus vous prendre à quelqu'un pour vous aider constamment. Okay? C'est sûr qu'il faut développer votre autonomie pour pouvoir profiter de ces moments-là sans accabler non plus l'aide de quelqu'un. Si malgré ça, même les voyages organisés, ça vous convient pas, puis vous dites, écoutez, moi, je suis plus du style à partir toute seule, mais j'aimerais avoir un accompagnateur. Donc, il y a Voyage Yulgo qui existe ici au Québec, qui peuvent vous fournir un accompagnateur. Évidemment, Voyage Yulgo et les voyages organisés, des fois, ça peut représenter des montants un petit peu plus élevés. Parce que là, vous devez payer pour le voyage de votre accompagnateur. Et en voyage organisé, bien souvent, c'est des circuits un peu plus longs qui sont souvent plus dispendieux. Mais si vous avez les sous pour le faire puis que ça pourrait vous permettre de vous sentir plus en sécurité, vous pouvez aller vers cette voie-là. Donc, voyager, est-ce que c'est possible avec un handicap visuel? C'est sûr, mais ça prend plus d'organisation qu'une personne normale. J'aime pas le terme, mais on se comprend. Donc, c'est juste une question d'organisation et c'est une question aussi de vouloir. Parce que si vous vous laissez freiner toujours par la peur d'essayer quelque chose de nouveau, ben c'est sûr que vous allez rester statu quo dans votre vie puis vous pourrez pas justement vivre d'autres expériences qui vous auraient apporté probablement des super de beaux souvenirs. Faites-vous confiance, c'est ça la clé.